le personnel de Buckingham Palace et de Kensington ne prennent plus de risques. Dès les premières secondes du documentaire Harry et Meghan, dont les 3 premiers épisodes ont été diffusés le 8 décembre 2022, le service de communication de la famille royale a vu rouge. Les Sussex indiquent à l'écran qu'ils ont tenté de contacter les membres de la firme en amont de la diffusion, mais que ceux-ci n'ont pas souhaité répondre. Faux, ont déclaré Buckingham et Kensington, qui disent avoir bien reçu un courrier provenant d'Archewell Productions, mais n'avoir trouvé aucun interlocuteur lorsqu'ils ont appelé le numéro indiqué. Déjà échaudés par une gaffe du prince Harry en 2020, les membres du bureau de presse n'ont pas voulu chercher plus loin. En effet, il y a 2 ans, un e-mail provenant soi-disant de Greta Thunberg et son père avait été transféré au prince Harry par les équipes de communication de Kensington Palace. Une conversation avait alors eu lieu entre le duc de Sussex et une personne qu'il croyait être la jeune activiste suédoise. Il s'était alors épanché sur le mégoï, et avait critiqué le président Trump. Malheureusement, il s'avère que le prince Harry avait été piégé par un duo russe, s'étant fait passer pour les Thunberg. Tout cela parce que les services de communication du palais n'avaient pas assez vérifié la provenance de l'email original. Plus question donc, pour le service de presse de la famille royale, de croire les courriers qu'ils reçoivent. La lettre qu'ils ont reçue de la société Archewell ne présentait pour eux aucun signe de véracité, le numéro joint n'ayant jamais répondu. Prince Harry, retour sur son évolution physique. Meghan Markle a-t-elle menti? Beaucoup de dires du prince Harry et de son épouse Meghan ont été critiqués par leur entourage. Selon le fils cadet du roi Charles III, son épouse n'aurait ainsi pas reçu les bagages nécessaires avant sa présentation à la famille royale. Des affirmations vivement démenties par nombre d'avisés. Les affirmations de Harry et Meghan selon lesquelles Meghan n'a pas été suffisamment préparée à la vie royale sont des mensonges, affirment des sources royales. Bien avant leur mariage, Meghan a reçu un dossier complet sur tous les aspects de son futur rôle, a indiqué sur Twitter la journaliste Roya Nika. Même constat du côté de Richard Eden, qui a retranscrit pour le Daily Mail son échange avec Edmund Fry, un Londonien qui dirige le salon de thé rose tricoté de Pasadena, en Californie, et qui aurait donné une leçon d'étiquette de 2 heures à la duchesse de Sussex avant que celle-ci ne parte s'installer à Londres. Elle savait qu'elle allait prendre le thé avec la reine. La bataille des vérités est loin d'être terminée. Crédit photo, Express Syndication.